Et salut à tous, c'est Ribosome, on dirait un peu un prototype de YouTube avec un élément différenciant, un nœud papillon. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va monter un PC gamer. Générique. Abonne-toi. Bon, du coup, pour ceux qui me connaissent déjà, en gros, vous savez que j'ai déjà un PC de brut qui marche déjà très bien, J'ai réglé un problème il n'y a pas très longtemps. En fait, pendant ma vidéo où je l'ai déplacé sur 650 km, j'ai pété le port PCI de ma carte graphique. Du coup, il a fallu que je la change d'emplacement. Maintenant, elle fonctionne, tout va bien. Pour ceux qui me connaissent pas, attendez de voir, mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu préventif et à vous abonner en cochant la cloche. Voilà, parce que c'est au cas où ça vous plaise, vous n'aurez pas à le faire à la fin. Du coup, pourquoi je monte un deuxième PC? Celui-ci va être encore plus puissant puisqu'il s'est passé 2 ans depuis que j'ai monté le premier. Je monte un deuxième PC en fait pour avoir un PC gamer et un PC streamer. Et qu'est-ce que j'ai pris comme produit? Tout a commencé, mesdames et messieurs, avec l'achat d'un processeur AMD Ryzen 5900X. En gros, je voulais à la base upgrader mon PC. Ce qui s'est passé, c'est que je savais pas, il y a peut-être des gens qui le savent pas, mais en gros, quand on a un processeur AMD, il faut une carte mère AMD. Ça, je savais pas. Du coup, moi, ma carte mère, c'était une carte mère Intel. Donc, je pouvais pas mettre mon nouveau processeur AMD sur ma carte mère actuelle. Donc, j'ai acheté une carte mère qui est compatible avec les processeurs AMD, putain de merde. Et donc, de là, c'est venu cette idée que j'allais me construire un nouveau PC. Ce que j'ai pris aussi, c'est 64 Go de RAM en 3200 MHz. Ce sont des dominateurs de chez Corsair. Ensuite, j'ai pris 1 Tera en génération 4, puisque ma carte mère est compatible NVMe Gen 4. Donc là, on est sur des débits, en gros, en lecture de 7000 mégabits par seconde, en écriture de 5 Go, je crois. Donc c'est un truc de barge, t'installes un jeu là-dessus. En gros, ton ordi va aller chercher les fichiers quasi instantanément. Ensuite, on est parti sur un water cooling H150i de la marque Corsair. Je crois que j'ai eu avec, d'ailleurs, avec ces ventilateurs que j'ai achetés en plus, j'ai eu un truc pour connecter tous les ventilateurs ensemble et pour modifier les couleurs en fonction de mon humeur du moment, la colère égale le rouge, etc. Pour alimenter tout ça, du coup, je suis parti sur une alimentation, bien sûr, de chez Corsair, parce que c'est super fiable, c'est ce que j'avais déjà dans mon premier ordi, et là, c'est du 1000 watts Platinum, donc bon, ça on en a rien à foutre, c'est juste pour fournir le courant. Sachez juste que c'est une 100% modulable, ça veut dire que on peut brancher ce qu'on veut à peu près où on veut, et que c'est super, voilà, ça marche bien, c'est trop cool. Voilà. C'est super. Voilà. J'ai jamais vu des trucs aussi super. Allez, on va chercher le boîtier du PC, hein, parce que tout le monde veut voir ça, j'imagine. Allez, on y va, donc on déplace cette chaise. C'est infernal, parce que je suis bien boutonné de ma chemise gris. On pourrait croire que je suis un slip, mais là, vous allez voir que non. Voilà, j'ai un pantalon incroyable. Donc là. Voilà, donc ce que j'ai pris comme boîtier, c'est un Lian Li. En fait, c'est exactement le même que celui que j'ai actuellement, en version black. Et du coup, on aura le PC du mal, PC des ténèbres, c'est celui-ci, PC du ténèbres. Et là-haut, c'est le PC Angel. Donc on a PC streamer là-haut, et PC gamer ici. Voilà, donc là, on change de cadre, on va passer dans la cuisine, dans ma propre cuisine, incroyable. Et on va monter tout ça. Je vais essayer de vous faire un truc assez digeste et de vous parler de mes peines, de mes questionnements, etc. Parce que c'est la première fois que je monte un PC gamer. J'espère que ça va vous plaire. Allez, go! Allez, ciao! C'est super lourd de cette merde. Donc nous voilà face à la carte mère, incroyable. Donc du coup dans l'ordre, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le processeur, donc le Ryzen 5900X en premier. Donc là, ça ira ici. Ensuite, je brancherai du coup le water cooling à mon processeur, juste ici. J'y calerai après les 4 barrettes de RAM, donc là je m'en fous en fait de l'ordre dans lequel je les mets, puisqu'il y en a 4, et là il y en a 4, donc c'est pas important. Ensuite je mettrai le M2, et à la fin je terminerai par le HDD. Voilà, donc je branche tout ça sur la carte mère et après en fait on va mettre ça à l'intérieur du Lian Li Black Edition. C'est parti.
chacune fait 16 Go. Ça va m'être utile pour mes montages, pour la prévisualisation en fait sur After Effects et Premiere Pro, c'est quand on fait espace et clac, et que ça fait défiler ce qu'on a fait comme montage en haut. Et ça va aussi me servir, bien sûr, dans les jeux, mais de toute façon 64 Go de RAM, on le sait, c'est bien trop pour le gaming. Moi, c'est plutôt pour mes logiciels de montage. Donc ça, c'est du coup le disque dur M2 qui a des vitesses 2 Barjo. Je vais pas le péter, je vais essayer. Là, on a du coup un port, deux ports, trois ports pour M2. Donc, il faudra juste que je dévisse cette vis et que je la rajoute après au cul du M2 avec une petite vis de la carte mère qui est juste là. Voilà, donc ça sera pour la mémoire directement sur la carte mère. Donc ok, on est à l'intérieur du boîtier. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que le radiateur qui est là, ça c'est la pompe, ça c'est le radiateur, il va aller en haut, clac, avec la pompe branchée du coup sur la carte mère que je vais fixer ici. Donc là ici il y a le petit trou pour vous voyez les connectiques. Donc dans l'ordre, je fixe le radiateur. Ensuite je mets les ventilateurs dessus, 1, 2, 3. Je fais passer les câbles par derrière et puis après je viendrai brancher ma carte mère ici et fixer la pompe sur le processeur. Voilà, donc j'ai quand même pas mal avancé, là je suis sur une matinée de travail à peu près, et du coup là on va passer à l'alimentation. C'est le moment que je redoute parce que c'est maintenant qu'il va falloir tout brancher. Du coup je suis assez inquiet parce que j'ai jamais fait, il y a vachement de prises que je connais pas, y compris une de la motherboard que je sais pas où foutre par exemple. Donc là je vais vous passer un accéléré et je vous dirai mes doutes, mes faiblesses, mes perceptions.